Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Pour fortes pluies et orages jusqu'à dimanche matin en raison bien sûr du passage d'une onde tropicale dont les premiers effets sont attendus cette nuit. Alors des averses modérées sont attendues samedi dans la journée. On continue à Capesterre-Belle-Eau. Le maire tire la sonnette d'alarme face à l'invasion persistante des sargasses sur la plage de Rosso. Alors émanation toxique, pêche paralysée, activité à l'arrêt. La population souffre. Une opération de dégagement des embarcadères sera menée avec l'aide du département notamment. Un reportage d'Olivier Félix. Situation quelque peu abominable, compliquée que certains s'en servent pour faire de la politique politicienne, puisque on le voit, la population qui vit à proximité est en grande difficulté vis-à-vis donc des émanations. Nos marins pêcheurs qui sont bloqués donc là depuis maintenant quelques semaines, donc avec un vrai frein pour leur activité professionnelle. Et c'est en ce sens que nous avons pris nos responsabilités, puisque comme vous le voyez, avec le conseil départemental sur cette zone, donc il y a une entreprise qui est déployée, mais vous pouvez le constater avec les tas qui sont là, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, puisque on en enlève 10 tonnes aujourd'hui, c'est 100 tonnes qui arrivent le lendemain, et on le voit régulièrement avec les grandes nappes qui sont au large. Donc c'est très critique, c'est très difficile. Sur la plage de Roseau, qui reste aussi un pan important donc de l'activité, nous avons déployé donc par le biais de la ville donc un prestataire qui là aussi fait de son mieux. Mais ce qu'il faut surtout dire à la population, c'est qu'avec le conseil départemental, nous sommes en train donc de finaliser une opération pour pouvoir débloquer donc les embarcations pour leur permettre donc de relancer leur activité professionnelle, économique surtout, qu'ils puissent nourrir leur famille, parce que nous conscients de ça. Ça aussi, je tiens à le dire, nous avons déployé avec Guadair donc des capteurs sur tout le littoral de Capesterre qui nous permettent donc d'être informés à la minute près quand les taux de toxicité sont trop importants, ce qui nous permet donc de pouvoir aussi faire un point quasiment quotidien donc avec les parents au niveau donc de l'école de Sainte-Marie. Et je remercie aussi les parents de leur confiance, puisqu'il s'agissait quand même de pouvoir gérer donc les derniers jours d'école pour les enfants. Donc en gros, nous continuons à faire face à ce gros fléau. Et je profite aussi pour le dire, mon coup de gueule, que nous avons interpellé donc les services de l'État par le biais donc de plusieurs courriers. Nous sollicitons la réouverture donc du projet devant nous permettre donc d'installer des filets anti-sargasses au large. Ça nous aurait évité de vivre cette situation-là, parce que là, nous commençons, c'est bon de trouver nous à chaque fois que nous en telle situation, que tout le monde a essayé de songer que sargasses là, parce que là, stop, c'est bon, on va pas se retrouver chaque année à dépenser donc des millions d'euros à enlever des sargasses qui sont le lendemain remplacés donc par un nouveau banc arrivé. C'est plus possible. On est dans quand même la gestion d'argent public, l'argent donc de la population, des villes qui sont endettées, et nous quoi jeter de l'eau pas finette. Non, il faut un moment que l'État nous propose de vraies solutions, et sinon, à défaut, laisse la main aux élus pour que nous puissions agir, puisque les marins pêcheurs de Sainte-Marie et de Badanier étaient disposés à nous accompagner dans le cadre de la confection donc de filets, même quelque chose de rudimentaire créé avec le matériel qu'ils ont là, pour qu'on puisse au moins se protéger de ça. Mais on va pas se retrouver chaque année à avoir les marins pêcheurs qui ne peuvent pas aller travailler, donc ils peuvent pas famille à y manger, on se retrouver avec ces émanations. Vous voyez dans quelle situation nous sommes debout là actuellement, et Nimoun à côté qui est asthmatique, pour ne prendre que ces exemples-là, papier mamie qui est en souffrance. Donc voilà toute cette réalité pour laquelle il est maintenant nécessaire qu'on arrête avec les beaux discours et que nous puissions maintenant autour à table pour trouver des actions concrètes. L'artisanat, levier du développement pour les îles de Guadeloupe, la Chambre des métiers affiche finalement lors de son assemblée générale une situation financière en amélioration, tandis que le département poursuit son soutien aux porteurs de projets, y compris parmi les allocataires du RSA. Tout de suite, les images d'Olivier Félix. Comme fait, donc d'année en année, nous améliorons
les comptes de la chambre de métier. Et cette année, nous avons encore les résultats, je dirais, qui est un petit peu à la hauteur de nos attentes. On a amélioration, nette amélioration. Donc, nous continuons à faire nos efforts et nous continuons à être auprès des artisans. C'est notre devoir et c'est notre rôle aujourd'hui sur le territoire de la Guadeloupe. En tant que conseiller départemental et aussi en tant qu'acteur économique, puisque je suis issu du monde artisanal, je ne l'oublie pas, c'est toujours un plaisir pour moi d'assister aux travaux de la Chambre de métier. Et c'est d'autant plus que le conseil départemental et la Chambre de métier ont signé une convention ambitieuse, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est Nouveau Départ, qui vise à transmettre les entreprises artisanales aux bénéficiaires du RSA. Donc le conseil départemental accompagne les bénéficiaires du RSA qui ont ces projets de reprise d'entreprises artisanales. Et c'est une convention gagnant-gagnant puisque l'artisan qui souhaite partir à la retraite peut valoriser son fonds de commerce et le bénéficiaire du RSA se voit offrir une possibilité d'insertion professionnelle de façon durable. Donc, c'est tout le sens de ma présence aujourd'hui ici à l'Assemblée générale de la Chambre de métiers. Bien sûr, je ne suis pas seul, c'est tout le personnel qui m'accompagne. Et on a vu comment le commissaire au Côte-Pem était de bons conseils pour nous. Donc, nous, il suffit d'être vraiment sérieux. Et puis, c'est une question d'organisation. Nous avons mis en place un certain nombre de principes qui nous permettent d'être efficaces. Et puis, aujourd'hui, vous savez, les résultats, quand vous dites qui sont bons et qui sont même et qui vont de mieux en mieux, eh bien, ça nous permet de dégager des marges sur notre budget de fonctionnement qui, de l'autre côté, nous permettent de passer à l'investissement. Il faut bien comprendre qu'il y a une communication entre les deux budgets, fonctionnement et investissement, mais s'il n'y a pas de marge au niveau du fonctionnement, on ne peut pas passer à la phase investissement, s'agissant du matériel pour les apprentis, du confort, des plateaux techniques. Et bien voilà ce que nous faisons, les efforts que nous faisons, qui de l'autre côté nous amènent encore beaucoup plus de jeunes. Participer à l'Assemblée générale, c'est venir faire le point avec les artisans pour connaître les résultats, l'évolution. Et on doit dire qu'on est particulièrement satisfait cet après-midi parce que on a vu avec l'accompagnement de la collectivité régionale, la Chambre des métiers aujourd'hui tend vers une situation saine et tend vers une situation où elle sera encore plus en capacité d'accompagner les artisans de Guadeloupe. Nous avons constaté que nous avons un taux de rupture de contrat qui sont faits par rapport à l'hébergement. Donc nous voulons que sur le site de Desmarais, nous puissions trouver les moyens nécessaires pour pouvoir mettre en place un hébergement afin que nos jeunes puissent rester sur place et éviter ce taux de rupture que nous avons quotidiennement. Vous savez, quand vous commencez l'année scolaire avec plus de 600 apprentis et que vous finissez avec 500 et qu'ils vous disent à cause de la mobilité, ils ne peuvent pas suivre leur cours, nous avons fait preuve d'intelligence, nous avons posé la question à la région Guadeloupe qui, semblerait-il, est d'accord pour nous accompagner. Donc, il n'y a plus qu'à. Les résultats sont là, sont au bout de chaîne. Donc, écoutez, la chaîne de métier aujourd'hui renaît de ses cendres et puis nous vendons nos cahiers chez nous. Célébration du goût, du patrimoine et de l'inclusion. L'IME L'Ancre du Moule remporte la finale du concours Handichef. Alors une belle victoire pour ces jeunes passionnés qui ont su allier tradition culinaire et excellence. Tout de suite, les images d'Olivier Félix. On voulait travailler sur quelque chose qui a un lien avec la culture guadeloupéenne. Et donc, d'ailleurs, vous en rendez compte, ce sont des plats qui sont des plats patrimoniaux. Aujourd'hui, on est dans un site patrimonial. La Guadeloupe est un lieu de culture, est un lieu de force culturelle. Et ces enfants sont aussi des vecteurs de culture. Ils participent à la culture, ils s'intéressent à la culture. On a eu d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, un festival à Cassemblé. Donc, c'est des jeunes qui veulent aussi démontrer qu'ils peuvent participer au patrimoine culturel, matériel et immatériel de la Guadeloupe. Ils ne sont pas à côté de la culture guadeloupéenne, ils sont guadeloupéens et ils voulaient démontrer aussi qu'ils sont capables de réaliser des plats que l'on mange avec nos grands-parents, que l'on mange à des moments de fête, etc. C'était vraiment très difficile de délibérer. Ça faisait 2 heures que les candidats étaient en prestation, en train de donner le meilleur d'eux-mêmes au niveau des épices, au niveau de la découpe. Donc tout le monde a très bien travaillé, les plans de travail sont restés propres. On a vu vraiment une volonté de bien faire et le goût était là. Mais là, ça s'est joué vraiment à des petites choses, à une découpe, à une forme, à la découpe donnée aux produits, au piment végétarien ajouté ou bien au citron ajouté. C'était vraiment particulier, mais on a réussi à délibérer et à annoncer que le candidat gagnant, c'est l'IME L'Ancre du Moule. On a fait de l'entraînement avec notre monsieur de Lyon
qui est notre chef de cuisine. Éducateur cuisine. Oui, éducateur cuisine de l'IM Melancre, du Moule. Et du coup, on s'est entraîné à peu près tous les mois, tous les jours. Du coup, c'est comme ça qu'on a pu faire là-bas. Bon, moi, je suis pas surpris parce que nous, on les a au quotidien. Et c'est vrai que cet événement révèle la force de leur talent. Et ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait cette difficulté à les départager parce que déjà, ils se sont investis fortement pour l'ensemble des IME parce que pour eux, c'était quelque chose qui leur tenait à cœur parce que, mine de rien, ce sont des jeunes qui sont conscients aussi des représentations que l'on peut avoir d'eux, qui sont parfois négatives ou en tout cas qui ne sont pas justes. Et donc, sachant aussi qu'il y a cet événement, ils avaient encore plus envie de démontrer à leurs parents, à tous les socioprofessionnels qui sont présents, parce qu'il y a quand même des grands chefs, des grands chefs étoilés de la Guadeloupe, qui sont parmi les meilleurs, et pour certains qui sont sur la scène internationale. Ils avaient vraiment envie de démontrer leur talent et de prouver, et de se prouver aussi d'une certaine manière, comme tout un chacun, qu'ils sont capables, qu'ils sont autrement capables. Pour le résultat, je serais fière. De même, peu importe, on est là pour participer et s'amuser. À Saint-François, en cette fin d'année scolaire, des élèves ont consommé le fruit de leur travail, poissons et légumes variés élevés grâce à l'aquaponie, avec l'appui évidemment de l'association Aquaponie Guadeloupe. Tout de suite, les images de Maxime Morel. C'est une énorme satisfaction de voir que nous avons pu accomplir le cycle de production, c'est-à-dire dès l'introduction des poissons jusqu'à la consommation. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'apothéose aujourd'hui et de constater que tous ces enfants qui ont œuvré à côté de leur directrice, Madame Talus, puissent aujourd'hui profiter du fruit de leur production. C'était une expérience en fait, parce que en fait, c'est des enfants qui ont fait un élevage de poissons. Donc sur une année scolaire complète, ils ont vu du petit poisson à un poisson de 400 grammes et plus pour certains spécimens. Du coup, pouvoir goûter le fruit de leur travail. C'est un aboutissement. En fait, nous avons eu les poissons au mois de septembre. Nous les avons nourris et les poissons nourrissent les plantes. Nous avons pu récolter des salades, de la tomate, du basilic et aujourd'hui nous dégustons du thé à la citronnelle et les poissons, des mougets, des tilapias. Notre projet est sur le développement durable et l'objectif donc était de montrer que nous sommes en autosuffisance, que nous pouvons produire nous-mêmes sans abîmer, sans dégrader la nature puisque le circuit est fermé. Et les poissons nourrissent les plantes nettoient l'eau et l'eau revient aux poissons. Donc prouver effectivement que c'est possible et montrer justement à la jeune génération qui devra reprendre le flambeau, et bien qu'ils peuvent effectivement aujourd'hui aller vers de tel type de métier, et puisqu'on suscite aussi, on cherche à susciter des vocations et permettre que demain nous puissions, en tout cas approcher cet objectif que nous devons avoir en commun en Guadeloupe, d'aller vers une autosuffisance alimentaire pour notre territoire. À Petit-Bourg, la 11e édition de Partir en livre bat son plein. La bibliothèque du Bourg a accueilli des élèves de la commune sur une série d'animations autour du thème « Les animaux et nous ». Alors avec notamment la participation des écuries du Trianon, une invitation à lire autrement, au contact du vivant. Tout de suite, les images de Michel Depape. Nous recevons les écoles du Bourg qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Le thème de cette année, c'est les animaux et nous. Donc, nous leur présentons diverses animations, tout autour des animaux. C'est très important de faire connaître un petit peu l'équitation et les chevaux. Notre but, c'est de sensibiliser un petit peu les enfants au bien-être animal, aux soins qu'on peut leur apporter et au fait que c'est une activité qui existe en Guadeloupe et qu'on peut pratiquer à Petit-Bourg comme ailleurs. Nous, au CP, on apprend à lire tout au long de l'année. Et à la fin de l'année, on sait lire des livres, on sait lire des panneaux, on sait lire des documentaires. Et là, c'est l'occasion pour nous et pour les élèves de lire des livres, pas que j'ai choisi moi, mais des livres, n'importe quel livre, des panneaux documentaires, des explications sur les animaux, et aussi de parler, de poser des questions, de s'intéresser. Donc pour nous, c'est un peu
rendre concret tout ce qu'on a fait dans l'année. Direction Port-Louis où les élèves de 6e du collège ont présenté une pièce de théâtre Victor et les barricades, une adaptation du roman de Maryse Condé, une représentation annuelle à la médiathèque devenue finalement une tradition. Tout de suite, les images de Michel Depape. Avant une famille qui prie, il faut que j'aille à l'école. Mais mon père et ma mère étaient des malheureux. À l'âge de Victor, mon frère et moi, nous avions des charrettes de canne à l'usine. Pas mais à part Fontaine, tout le monde n'est pas doué pour l'école. Victor a beau cœur, il est obéissant, pas turbulent, ni querelleur pour un. Je vais téléphoner à son parrain, après tapis, pour savoir s'il ne veut pas qu'on apprenti dans son garage. Nous sommes aujourd'hui à la médiathèque de Port-Louis pour la présentation de la pièce de théâtre Victor et les barricades, adaptée du roman éponyme de Maryse Condé. Donc c'est un travail de la 6e une, effectué par la 6e une. Pendant les cours de patrimoine et également pendant les cours de français. Le projet a été proposé par Madame Guingamp, directrice de la médiathèque de Port-Louis. Et donc elle souhaitait avoir 2 enseignants passionnés par l'histoire de la Guadeloupe, la culture locale. Et donc elle a pensé à Madame Jean-Joseph et à moi-même. Savoir que le collège de Port-Louis a créé ce rendez-vous chaque année où les professeurs et leurs élèves proposent aux parents, aux condisciples de leurs élèves, soit une pièce de théâtre, soit un spectacle musical. C'est pas la première fois. Donc, on va dire que c'est un rendez-vous que le Collège de Port-Louis a fixé à la population portluisienne. Ce désir de révéler la chose culturelle, l'histoire à pays en nous, l'histoire à commune en nous, pour nous former tête à jeune pour lui, former tête à jeune guadeloupéen. L'affaire faisant son élément marquant. D'ailleurs, j'ai failli perdre la vie en temps là aussi. L'affaire faisant, c'est un élément marquant de l'histoire de la Guadeloupe. Alors, voir des enfants de cet âge-là, avec l'appui, le concours et l'encouragement de leurs professeurs, agir à travers une pièce de théâtre sur cet élément-là, moi je trouve ça extraordinaire. Ça fait plusieurs années que le Collège de Port-Louis est engagé dans une démarche de défense du patrimoine et également dans bien ancrer la Guadeloupe au sein de la Caraïbe. Et donc depuis plusieurs années, nous travaillons sur différents projets. Donc aujourd'hui, c'est sur le projet Victor et les barricades, sur l'affaire Faisan. L'année dernière, nous avons emmené nos élèves à la Dominique. L'année précédente, nous avons fait plusieurs randonnées à la découverte du patrimoine naturel de la Guadeloupe. Et au Collège de Port-Louis, nous sommes l'un des seuls établissements, sinon le seul en Guadeloupe, à proposer aux élèves une option, l'option patrimoine. C'est un rendez-vous grand public pour reconnecter avec la terre. La manifestation La Ferme à la Ville a débuté ce matin et ce jusqu'à dimanche au jardin de Destréland. Alors animation, conférence, dégustation, un panorama complet de l'agriculture locale et de ses filières d'avenir. Tout de suite les images de Solène Fèvre. La grande nouveauté, c'est que les 4 grandes filières sont présentes sur cette 5e édition. On a la filière banane, on a la filière canne qui est représentée par la distillerie Ramonec, on a l'Iguavie, on a l'Iguaflore qui sont présents. On a aussi la recherche avec nous cette année avec le CIRAD. Donc oui, tous les pans de l'agriculture de Guadeloupe sont présents. L'Iguaflore réunit en son sein les producteurs locaux, les agrotransformateurs, les fournisseurs d'intrants et surtout les distributeurs. Donc c'est d'essayer de mettre tout ce monde-là ensemble pour pouvoir qu'il y ait une bonne planification de la production, un bon écoulement de la production qui se fasse convenablement. Il y a des stands institutionnels. Là, chaque filière aura des stands où ils pourront répondre aux questions que les visiteurs auront. Mais après aussi sur le stand central, il y aura des animations, des show cooking avec les produits locaux. On aura des conférences aussi, des ateliers, comment faire du bouturage. Et aussi, on a la grande ferme, du lapin au bovin. Ça me fait penser un peu à un petit salon de l'agriculture, on y va souvent. Et je trouve que c'est très important que les Guadeloupéens s'intéressent à leur alimentation. Et évidemment, leur alimentation commence par la production agricole, parce que sans agriculteurs, on ne peut pas se nourrir. Et donc, il est important qu'ils connaissent le fonctionnement, les produits, et évidemment comment ils sont commercialisés, puisque
ils sont commercialisés non seulement au sein des grandes enseignes qu'il y a juste derrière nous, mais aussi de manière privée, sur des salons, etc. Donc pour nos étudiants, c'est une vraie opportunité. Souvent, les gens sont étonnés de voir qu'on produit des bovins, on produit des poulets en Guadeloupe, on produit du porc. Et donc, c'est faire le lien entre des gens qui sont plutôt urbains avec la ruralité et créer ce lien. Surtout, on attend aussi beaucoup d'enfants. Amenez vos enfants parce que c'est important, c'est le futur, c'est là où ils vont prendre conscience et on va leur faire découvrir leur goût. Aujourd'hui, dans cette tranche info, on va recevoir des artistes de demain, notamment la grande gagnante de la première édition du Peace and Live Contest, une victoire marquante avec 10 000 € en poche à la clé, une signature en maison de disque et un accompagnement pour la suite. Nous recevons ce soir Angem qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, belle bonsoir tout le monde. Hello, good morning, guten Tag. Oui, nous sommes internationales. On pense à tout le monde, c'est bien. Vous êtes accompagnée, vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes accompagnée de Raïka, bonsoir, qui a aussi participé cette année à cette édition. Alors, on va revenir un petit peu sur cette aventure, ma foi. Mais d'abord, je tenais évidemment à dire bravo pour cette victoire. Une semaine d'ailleurs, après cette victoire, ça y est, est-ce que ça redescend un petit peu? Est-ce que vous réalisez un petit peu ce qui s'est passé? Je réalise parce que je l'ai souhaité, je l'ai appelé manifesté tous les jours. J'étais vraiment focus comme une sportive de haut niveau qui avait un objectif à atteindre. Donc on est dans la manifestation. Après non, j'ai pas encore réalisé tout ce que ça va engendrer parce qu'on est encore dans les préparatifs. Je ne suis pas encore sur les starting blocks, mais on prépare des belles choses. Alors pour rester connecté, allez sur la page Angem Musique sur Instagram et vous allez voir tout ce qu'on vous concocte. On vous concocte parce qu'on a aussi des secrets de femmes, des duos de femmes qui arrivent. Donc, voilà. Oh, magnifique. Alors, ça nous tease en plus, c'est formidable. Alors, avant de parler d'avenir, je vous propose de faire un tour dans le passé. Qu'est-ce qui vous a poussé toutes les deux à vous inscrire? Je vais commencer d'abord par vous, Raïka. Qu'est-ce qui a été le déclic pour candidater? Ce qui a été le déclic pour moi, c'est le fait que finalement, il y avait par rapport à ce concours quelque chose d'important, quelque chose à prôner, et c'était la paix. Quand j'ai vu ça, franchement, ça m'a touchée, sachant qu'en Guadeloupe, j'ai jamais vraiment vu d'association ou de concours de chant qui prônait justement ce type de choses. Et du coup, voilà, j'ai vraiment été emballée par l'idée. De base, je devais pas rester en Guadeloupe, je devais rentrer en France parce que moi, je suis de France. Et franchement, ça m'a parlé directement. J'ai eu envie de participer de base pour le fun. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.